Bonjour à tous mes frères et sœurs, voilà encore une autre vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de parler du Seigneur. C'est le moment de parler du Seigneur. Parce que quand Jésus va revenir, il va me demander. Il va me demander des comptes, il va faire pourquoi tu n'as pas parlé de moi. J'aurai pas d'excuses pour dire non, j'étais fatigué, j'avais envie de dormir. Non, 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 il n'y a pas d'excuses. Il faut parler du Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, quand on a fait sa connaissance, vous ne pouvez pas vous fermer votre bouche. C'est pas possible. C'est pour ça que l'apôtre Paul il a dit, nous parlons de ce que nous avons entendu. Il pouvait pas s'empêcher de garder pour lui. Il devait dire, il devait parler. Ben moi c'est la même chose mes frères et sœurs. J'ai envie de parler de Jésus. Parce qu'il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il n'y avait que lui qui pouvait changer ma vie. Avant j'étais alcoolique. Je buvais l'alcool. Ceux qui me connaissent, qui regardent cette vidéo, ils savent très bien comment j'étais avant. J'aimais bien faire la fête. Je ne croyais pas en Dieu. J'étais perdu. J'étais perdu dans ma vie. Jésus, il a frappé à ma porte. Plusieurs fois dans ma vie. Mais je ne comprenais pas que c'était lui qui frappait à ma porte. Je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à Jésus. Et depuis ce jour, mes frères et sœurs, ma vie, elle a changé. C'est la paix dans ma vie. Je peux avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes, mes frères et sœurs. La vie avec Jésus, c'est pas une vie... Il y a des problèmes, c'est normal. On est encore sur cette terre. C'est normal, il y a des problèmes. Mais les problèmes, je les vois plus de la même façon. Un problème, c'est une façon pour moi d'apprendre à vivre avec Jésus. D'apprendre à lui demander de l'aide. Voilà comment je vois le problème maintenant. Mais c'est pour vous dire que Jésus, il a changé ma vie. Et pourquoi? C'est pas parce que j'étais bon. Moi, j'étais pas bon. J'ai insulté Dieu. J'étais vraiment mauvais avant. Mais Jésus, il est quand même venu vers moi. Dieu, il s'est quand même manifesté à moi. Parce que Dieu, il regarde pas. Dieu, c'est quelqu'un de miséricordieux. On appelle ça miséricordieux. C'est-à-dire qu'il pardonne. Il nous pardonne. Parce que Dieu, il est tout puissant. S'il veut nous faire mourir aujourd'hui, il nous fait mourir. S'il veut nous faire vivre, il nous fait vivre. Mais il a ce pouvoir. Mais il n'est pas méchant. Parce qu'il veut qu'on connaisse son Fils Jésus. Donc il nous donne le temps. Il nous laisse le temps. Même si on fait des erreurs, il nous laisse le temps de connaître Jésus. Donc il va nous donner des occasions de le connaître. Il va frapper à notre cœur. À travers un voisin. À travers une personne qui va nous parler de Jésus. Il va frapper à notre cœur. Mais c'est nous qui choisissons d'ouvrir la porte ou pas. Dieu, il ne va pas nous forcer. Il ne va pas nous dire crois, crois, crois. Non. Dieu, c'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu de tolérance et c'est un Dieu de liberté. Il nous donne le libre arbitre. C'est à nous, c'est notre responsabilité de mettre la foi en Jésus. Il faut bien comprendre ça, mes frères et sœurs. Il ne faut pas se dire mais pourquoi il y a le mal, pourquoi il y a les guerres et tout. Pourquoi Dieu ne fait rien? Mais parce que Dieu, c'est pas quelqu'un qui va forcer. S'il y a la guerre dans le monde, c'est de la faute de l'homme. C'est la faute du cœur méchant de l'homme. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne le temps de te repentir. Parce qu'il peut y avoir les guerres et tout, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Jésus, il va revenir sur terre et il va juger. Il va juger chaque être humain. Il va me juger moi, il va juger tout le monde. Tous ceux qui ont fait les guerres, qui sont méchants, qui ont fait les attentats, tout ça, toutes ces personnes-là, dans tous les pays de toute la planète, ils vont se faire juger. Et là, il y aura la justice de Dieu. Parce qu'on dit souvent, mais il n'y a pas de justice dans ce monde. Mais attendez, soyez patients, mes frères et sœurs. Parce que quand Jésus va revenir, il y aura la justice. Ceux qui vont aller en enfer, c'est ça la justice de Dieu. Toi, tu as fait le mal, tu vas en enfer. Toi, tu as fait le bien, tu as cru en Jésus, mon fils, viens, tu vas au paradis. Et là, on va dire, ah, mais la justice, Dieu, il fait justice. Oui, il faut être patient. Il ne faut pas insulter Dieu parce qu'il y a des guerres. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'être des enfants encore. Il faut réfléchir de façon comme des adultes. Il faut arrêter de réfléchir comme des enfants. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement divin qui va arriver bientôt. Parce que Jésus revient bientôt. C'est prophétisé dans la Bible. Jésus revient bientôt. Il y a tous les signes. Il y a les tremblements de terre. Il y a les épidémies, coronavirus. Il y a les guerres. On va entendre parler de guerre. Ça se passe, mes frères et sœurs. On est dans cette période-là. Il y a les famines. Jésus, il avait prophétisé ça. Il avait donné 4 ou 5 choses. Il avait dit il y aura des famines,
il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres et des menaces de guerre, et il y aura des épidémies. En 2020, il y a quoi? Il y a beaucoup de famines dans le monde. Il y a des épidémies, coronavirus, il y a plein de maladies dans le monde, le sida. Il y a des famines, il y a des tremblements de terre. Quand vous regardez sur internet, sur les sites là où il y a le tremblement de terre, on est à une époque où il y a le plus de tremblements de terre. Il y a tout. Tout ce que Jésus il a dit, ça s'arrive en ce moment. Ça veut dire que le retour de Jésus il est très proche, mes frères et sœurs. Et ça se voit parce qu'il y a un réveil spirituel. Il y a beaucoup de réveils chrétiens. Il y a beaucoup aux États-Unis, en France, les évangéliques qui commencent à se réveiller. Ça, c'est la preuve, mes frères et sœurs, qu'il y a quelque chose qui arrive. Et pourquoi je vous parle des prophéties? Parce que la religion chrétienne, c'est pas une religion inventée. La religion chrétienne, elle se base sur les prophéties. La venue de Jésus, sa mort, sa crucifixion, et ce qu'il a fait pour nous, il a lavé nos péchés, ça a été prophétisé. Le prophète Esaïe, il n'y a pas que Esaïe, il y a Jérémie aussi. Prophète Jérémie, Yeremaya, Esaïe, Esaïahu. Il y a plein de prophètes. Ça, c'est des prophètes juifs, israélites. Ils ont écrit bien avant la venue de Jésus. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Même aujourd'hui, on le sait. On a retrouvé on appelle ça des parchemins. On a retrouvé des parchemins qui datent d'avant Jésus-Christ. De l'an 200 ou 300 avant Jésus-Christ. On a retrouvé le rouleau d'Isaïe, du prophète Esaïe. Ce qui est magnifique, c'est que Dieu il a conservé ce rouleau. Dans ce rouleau, il parle de Jésus. Il parle du Messie qui va souffrir, qui va être rejeté par les hommes. Dans les psaumes, on sait que les psaumes, ils ont été écrits par le roi David. Le roi David, c'est 1000 avant Jésus-Christ. Le roi David, il a prophétisé à travers ces psaumes. Vous pouvez lire en hébreu, vous pouvez lire en français, vous pouvez lire dans toutes les traductions de la planète. Le roi David, il a prophétisé la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Vous pouvez lire par vous-même. Je ne vous dis pas de croire, lisez par vous-même. Apprenez l'hébreu si vous voulez, lisez. Vous allez voir que tout ça, ça a été prophétisé. Et quand Dieu il fait une prophétie, soit c'est pas Dieu, ça veut dire soit c'est un démon qui a donné une prophétie qui va jamais se réaliser, ou soit c'est vraiment Dieu qui a donné et elle se réalise. Et quand vous regardez toutes les prophéties dans le livre d'Isaïe, dans le livre de Jérémie, dans le livre des psaumes qui parlaient du Messie, c'est pas écrit Jésus, c'est écrit Hamashiach. Hamashiach, ça veut dire le oint, celui que Dieu le Père il a choisi. Et bien ce Mashiach là, il va souffrir, il va mourir et il va laver nos péchés. Voilà toutes les prophéties. Et Jésus il est venu faire quoi? Vous connaissez l'histoire mes frères et sœurs. On va pas refaire l'histoire. Jésus il est venu faire quoi? Vous savez l'apôtre Paul, c'est magnifique avec l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, c'est un juif qui ne croyait pas du tout en Jésus. Il ne croyait pas en Jésus, l'apôtre Paul. Il était contre Jésus. Il a persécuté l'église. Mais qu'est-ce que Dieu il a fait à l'apôtre Paul? Mes frères et sœurs, c'est magnifique. Pendant qu'il était à Jérusalem, il voulait aller à Damas. Damas, c'est un peu plus haut. C'est pas loin du Liban actuel. C'est au-dessus du Liban. Il voulait marcher. Il voulait aller à Damas. Il voulait persécuter les chrétiens. Il voulait les emmener en prison. L'apôtre Paul, je parle de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Jésus il a fait? Il était en train de marcher sur le chemin de Damas. Tout d'un coup, il y a une lumière qui lui est apparue, qui est descendue du ciel. Et il a entendu une voix. Et cette voix, elle a dit, Paul, Paul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Paul, il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il a dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Et là, Paul, il ne savait plus quoi faire. Parce qu'il était en train de persécuter Jésus, parce qu'il pensait que les chrétiens, ils étaient fous. Il pensait que les chrétiens, ils faisaient n'importe quoi, il fallait les tuer, il fallait les persécuter. Jésus, il s'est manifesté à lui. Et c'est pas le seul exemple, il y a beaucoup d'exemples comme ça de chrétiens aujourd'hui où Jésus s'est manifesté à eux. Il y a des millions d'exemples. Mais Paul, c'est le plus puissant des exemples. Parce que Paul, il a persécuté l'église, il a tué des gens, il a emmené des chrétiens en prison. Et il est devenu quoi? Il est devenu le plus grand prêcheur de l'évangile.
il est devenu le plus grand prêcheur. Sa vie, il était dans le mauvais chemin. Dieu lui a mis dans le droit chemin. Il s'est fait baptiser, il a reçu le Saint-Esprit et il a évangélisé tout l'empire romain de l'époque. Mes frères et sœurs, ça c'est des témoignages puissants. Et ça c'est historique. Parce que vous pouvez voir des historiens qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, ils vont vous dire ça. Ça c'est historique. C'est des faits historiques. On ne peut pas remettre en question ça, c'est des faits historiques. Donc mes frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est que toutes les prophéties qui ont été faites sur le Mashiach, c'est pas écrit Jésus, c'est pas écrit Yeshua, mais c'est écrit le Mashiach. Toutes les prophéties, ils ont été réalisées. Ils ont été réalisés en Jésus. Et pourquoi on sait que dans les prophéties, c'est écrit Mashiach, c'est-à-dire le oint. Celui qui est oint. Être oint, ça veut dire recevoir de l'huile. Avant, c'était l'huile d'olive. À l'époque des Israélites, avant Jésus, il y avait les sacrificateurs. Mais pour lui dire que lui c'est un sacrificateur, on mettait de l'huile d'olive sur sa tête. C'était une image que Dieu l'a choisie. Donc on dit que c'est un Mashiach. C'est comme ça qu'on dit, c'est le Mashiach, c'est le oint. Mais Jésus, c'est le Mashiach par excellence. C'est le oint par excellence. Et pourquoi on dit que c'est Jésus? Parce que Jésus, il a posé une question à Pierre. Jésus, il a posé une question à ses apôtres. Jésus, il a dit à ses apôtres. Il a dit, pendant qu'il était encore sur terre, pendant qu'il guérissait les malades, qu'il ressuscitait les morts, Jésus, il a demandé à ses apôtres, ils étaient 12. Mais il y avait d'autres personnes aussi. Il a dit, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qui dit-on que je suis? Les apôtres, ils ont dit, il y en a qui disent que tu es Jean, que tu es Jean le Baptiste, que tu es Jean le Baptiste ressuscité. Parce que Jean le Baptiste, il a été décapité. Il a été tué en prison. Et il y en a qui ont dit, tu es Élie, tu es le prophète Élie. Il y en a d'autres qui disent, tu es un prophète d'Israël. Et Jésus, il a dit, ça c'était les gens qui disaient. Et Jésus, il a demandé à ses apôtres, et vous dites quoi vous? Vous qui me suivez, vous êtes tous les jours avec moi. Tous les jours, vous voyez mes miracles. Vous entendez mon enseignement. Vous dites quoi, vous, de moi? Et là, Pierre, l'apôtre Pierre, Pétros, Céphas, en hébreu, Céphas, il a regardé Jésus. Il a dit, tu es le Mashiach. Et Jésus, il a dit quoi? Jésus, il a dit, tu es heureux, Pierre. Parce que c'est pas toi qui a appris ça tout seul. C'est Dieu qui t'a révélé ça dans ton cœur. Tu es heureux, Pierre. Il a confirmé. Jésus, il a confirmé que c'est lui le Mashiach. Que toutes les prophéties du prophète Esaïe, du prophète Jérémie, toutes ces prophéties-là, Jésus, il a confirmé. Il a dit, tu es heureux, Pierre, parce que tu as compris que c'est moi le Mashiach. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, le Mashiach doit souffrir et il doit mourir. Et les apôtres, ils voulaient pas. Ils ont dit, non, tu vas pas mourir, Jésus. Non, quand même, tu vas pas mourir. Et Jésus, il savait, il connaissait les prophéties. Il a dit, je vais mourir, je vais souffrir. Donc tout ça, mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que la religion chrétienne, c'est pas une invention. Parce que si c'était une invention, jamais elle aurait pu s'étendre comme ça. Parce que la religion chrétienne, au tout départ, c'est prouvé historiquement, il n'y a pas eu de violence. La religion chrétienne, elle s'est répandue de façon sans violence. Parce que la plupart des religions, c'est la violence. La plupart des religions, ça s'est répandu par le, comment on dit ça? La domination, la violence. Regardez les histoires, les historiens, tout ça, ce qu'ils disent. La religion chrétienne, c'est l'une des seules religions où il n'y a pas eu de violence. Ça s'est répandu avec l'annonce de l'évangile. Si ça c'est pas un exemple que Dieu nous dit, mes frères et sœurs, mais mes enfants, ce qu'il faut croire, c'est pas les religions où il y a les guerres, non. Ok, la religion chrétienne après, 1000 ans après les premiers apôtres, il y a eu l'église catholique. Mais ça c'est 1000 ans après. L'église catholique, elle a fait beaucoup d'erreurs. Elle a fait la guerre, elle a fait plein de choses. Mais ça c'est 1000 ans après. On n'est pas en train de parler de 10 ans après, on est en train de parler de 1000 ans après. Mais au tout départ,
au premier siècle de notre ère, il n'y a jamais eu de violence. Justement, c'est les chrétiens qui se sont fait persécuter par l'Empire romain. Ils se sont fait persécuter, ils se sont fait jeter en prison, ils se sont fait décapiter, ils se sont fait crucifier, comme Jésus. Il y en a qui se sont fait crucifier. Et malgré ça, Dieu il a fait augmenter les croyants. Si ça, c'est pas la preuve que la religion chrétienne, c'est la vraie religion. Parce que la religion chrétienne, c'est pas une religion. C'est une relation. Moi, je vis pas une religion, moi. Moi, je vis une relation avec Jésus. Donc voilà mes frères et sœurs. Pour vous dire que le christianisme, il est né de toutes les prophéties. Il ne faut pas écouter tout ce que les gens disent. Lisez le livre d'Ésaïe, lisez le livre des psaumes, lisez le livre de Jérémie. Arrêtez d'écouter ce que les gens ils disent. Arrêtez d'être des moutons. Il faut arrêter d'être des moutons. Il faut lire, il faut s'intéresser par soi-même. Et vous allez vous rendre compte que toutes les prophéties, apprenez l'hébreu. Si vous ne voulez pas lire en français, apprenez l'hébreu, la langue originelle du texte. Apprenez l'hébreu. Vous allez vous rendre compte que toutes les prophéties qui ont été données sur Jésus, il les a tous accomplies. Il est mort à la croix, il a pris nos péchés. Tout ça c'est prophétisé, c'est pas inventé. C'est pas inventé, c'est la prophétie. Maintenant, il reste une partie de la prophétie qui n'a pas été encore accomplie. C'est le retour de Jésus. C'est pour ça que nous les chrétiens, on sait quand Jésus va revenir, on sait dans quelle époque à peu près. Parce que c'est prophétisé. Dieu, il nous laisse pas bêtes, ignorants. Il nous donne des indices, il nous donne des prophéties. Donc le reste des prophéties, c'est pas encore réalisé sur le Mashiach. Mais mes frères et sœurs, ça arrive bientôt. Et c'est très bientôt. C'est très bientôt que Jésus revient. Soyez prêts. Mettez votre cœur, donnez votre vie à Jésus. Je suis pas en train de vous dire d'aller donner de l'argent à un prêtre. Non, non, non. C'est pas ça la religion chrétienne. Donne ton cœur à Jésus. Et tu vas voir que l'Esprit Saint, comme il va rentrer dans toi, tu vas te dire, ouh, il y a quelque chose là. C'est pas juste une religion pour faire joli. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai une vraie relation avec Dieu. Et votre vie, elle va changer. Moi, ma vie, elle a changé. Vous pouvez voir, si vous avez des amis chrétiens, vous pouvez demander aux chrétiens, est-ce que votre vie, elle a changé? Mais vous allez voir que chaque chrétien, il va vous dire que oui, leur vie, elle a changé. Chaque chrétien, dans n'importe quel pays, dans les pays arabes, dans les pays indiens, dans les pays des États-Unis, vous allez voir, ils auront tous le même discours. Parce que c'est la vérité. On vit une relation avec Jésus, c'est pas une religion. Donc c'est le moment, mes frères et sœurs. C'est le moment de dire stop. De dire stop à tout ça. Voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez affermis parce que le retour, il est proche. Amen.